بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Il y a d'autres portables qui vont se poser? C'est maintenant. Si vous avez d'autres portables, c'est maintenant. Sinon, il n'y a plus moyen. En ce premier jour de Muharram de l'année 1438 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes un petit peu amenés par la circonstance de la date à revenir sur ce grand événement majeur. On va revenir dessus sur un aspect. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, que ce soit la sienne ou que ce soit celle des compagnons radiyallahu anhum, on pourrait prendre la Hijra de beaucoup de Sahaba et les analyser et voir quels sont les enseignements qu'il y a dedans. La Hijra des premiers Sahaba, il y a des enseignements. La Hijra de Sidna Omar radiyallahu anhu arda, c'est des enseignements. La Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sidna Abu Bakr radiyallahu anhu arda, c'est des enseignements. La Hijra d'Ali et de Zubayr radiyallahu anhuma qui ont fait la Hijra après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est des enseignements. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Hijra. On va prendre un aspect de l'Hijra, mais avant d'aborder cet aspect-là, est-ce qu'on s'est déjà posé la question pourquoi l'Hijra, c'est l'événement le plus grand, le plus majeur de l'histoire de l'islam, au point où Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré les Sahaba et les générations d'après à en faire la référence chronologique. Si on regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir qu'il y a beaucoup de grands événements. Par exemple, le début du Wahy, c'est un événement majeur. Attends, le Coran il a commencé aujourd'hui. Pourquoi ils n'ont pas pris le moment du début du Wahy comme référence chronologique? L'Isra ou le Mi'raj, c'est un événement majeur. Pourquoi ça n'a pas été pris? Le Bay'a de l'Ansar, lorsque l'Ansar, c'est un événement énorme. Vous savez que il y a eu la 11e, la 12e et la 13e année de l'islam. 3 années consécutives où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti de l'embargo que Quraysh lui avait imposé de l'année 7 à l'année 10, dès qu'il est sorti de l'embargo sallallahu alayhi wa sallam, il est parti à Taïf. C'est l'année là où Khadija elle est décédée. C'est l'année où Abu Talib est décédé. C'est l'année où les djinns se sont convertis. C'est l'année où il y a eu l'Isra et le Mi'raj. La 10e année, elle est riche en événements. Après la 10e année, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a changé de politique. Voilà, il cherchait du soutien. Il a voulu profiter du moment du Hajj. Au lieu de tourner dans la péninsule arabique à la recherche d'un soutien, j'ai qu'à rester à Makkah et ce sont les Arabes qui vont venir au Hajj. Comme ça, je les ai tous en même endroit. Je gagne du temps. Sur 3, 4, 5 jours, je les ai tous. La 11e année de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, il tournait à Mina. Mina, là où les pèlerins passent leur nuit au Hajj. Il tournait à Mina et il a croisé 6 jeunes garçons. Vraiment jeunes, hein. 16, 17, 18, Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, As'ad ibn Sarara radiyallahu anhu, etc. Qui vous êtes? On est des gens de Yathrib. Vous êtes les alliés des Juifs? Oui, écoutez, j'ai des trucs à vous dire. C'est le mot. Ils se sont convertis les 6, la 11e année. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Il leur a dit, faites rien. Rentrez chez vous, revenez me voir l'année prochaine, au même endroit. L'année prochaine, l'année donc 12 de l'islam, ils sont revenus au Hajj. Ils ont rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là, ils étaient 12. Il y en a 5 de l'année d'avant, plus 7 nouveaux musulmans. On peut dire, ouais, mais en un an, on a gagné quoi? On a gagné 7 musulmans. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. En un an, on a doublé l'effectif. C'est énorme. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a rencontrés. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il leur a dit, repartez à Al-Madina
et revenez me voir l'année d'après. Et il a envoyé avec eux, un peu plus tard, Sidna Mus'ab bin Umayr, radiyallahu anhu. Tu y vas, tu supervises, etc. L'essentiel. L'année d'après, l'année 13, 73 personnes sont venues. C'est énorme. 71 hommes et 2 femmes est un événement majeur. Ça s'appelle Bay'at al-Aqaba ou alors le Bay'a al-Kubra, la grande allégeance. Vous savez que le Bay'a là, c'est un événement historique énorme. C'est le jour-là, le moment, c'est plutôt le soir. Le soir-là, à Mina, que l'Ansar ont dit au prophète sallam, Ya Rasulallah, il n'y a pas une maison à Al-Madina où il n'y a pas un musulman. Ya Rasulallah, Al-Madina, elle est prête à t'accueillir. Ya Rasulallah, tu peux compter sur nous. Ya Rasulallah, c'est bon, on s'est mouillé jusqu'au cou. On est prêt à faire la guerre à tout le monde. On assume. C'est un événement majeur, ça. D'ailleurs, c'est l'événement-là qui a déclenché l'Hijra. Mais pourquoi on n'a pas utilisé cet événement-là lui-même? Il y a eu la bataille de Badr. Grand événement dans Sira. Pourquoi on n'a pas utilisé la bataille de Badr? وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Allah Ta'ala vous a soutenu à Badr alors que vous étiez une minorité. Allah Ta'ala vous a envoyé les anges. C'est un événement majeur. Tout le monde, sans exception, s'attendait à ce que les musulmans perdent. Quraysh, ils étaient tellement confiants qu'ils allaient battre les musulmans. Ils sont venus limite en fête. Ils ont ramené avec eux leurs femmes, leurs enfants, les tentes, l'alcool. Ouais, de toute façon, les musulmans, on va régler ça en vite fait, bien fait. Et on va faire la fête pour que tous les Arabes sachent qui on est. Pourtant, Allah Ta'ala a soutenu les musulmans. Ça a été un choc pour tout le monde. Pourtant, ce n'est pas l'événement-là qu'on a choisi. Il y a eu Fath Makkah. Et c'est un événement majeur ou non? Makkah, celle qui a expulsé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui les musulmans. C'est un événement majeur. Pourtant, non. Qu'est-ce qu'elle a, la hijra de particulier pour que ce soit un événement majeur? La hijra du prophète sallam, elle rime avec 2 choses. Elle rime d'abord avec le fait de s'installer quelque part où l'on va pouvoir tranquillement, quoi? Adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Pratiquer sa religion tranquillement? C'est ça? C'est pas la raison principale. Si la raison principale de l'hijra était le fait de, on en a marre à Makkah, on est persécuté, on est. Les persécutions à Makkah, elles ont commencé quand? Les persécutions ont commencé à Makkah dès que le message, dès que le da'wah est devenu public, à savoir l'année 3 de l'islam. Donc si la raison pour laquelle Nabi sallallahu alayhi wa sallam a émigré vers le Médine ainsi que le Sahaba, c'était juste pour vivre un petit peu tranquillement leur religion, je peux savoir pourquoi ils ont attendu 10 ans après. Ça fait 10 ans qu'on est persécuté, qu'est-ce qui a changé? Au contraire, j'ai envie de vous dire, les persécutions, elles ont diminué. Les persécutions, elles étaient à leur maximum les premières années. Après l'Isra ou le Mi'raj, ça va quoi, ça s'est stabilisé. Donc, je ne comprends plus rien. Au moment où les persécutions étaient au maximum, personne n'a émigré. Et quand ça allait plus ou moins, même s'il y en avait encore, ben tu sais quoi, allez, on y va. Ce n'est pas la difficulté à pratiquer sa religion qui a poussé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à émigrer. C'est la difficulté à faire da'wah. C'est pas pareil. Parce que si c'était juste une difficulté personnelle, moi je suis insulté, moi je suis humilié, moi je suis rabaissé, moi je suis agressé, ça j'encaisse. Qu'est-ce que je n'encaisse pas? Je n'encaisse pas le fait que da'wah soit à l'arrêt. Ça fait des années qu'on est au point mort. Il n'y a plus moyen de faire da'wah à Makkah. Transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus trop possible à Makkah. Donc la hijra, elle marque quoi? Elle marque le vrai début de da'wah à grande échelle. Là, c'est bon. Là, quand on va parler aux gens, j'aurai pas Abu Lahab derrière moi pour leur dire c'est un menteur, c'est un menteur. C'est ce que Abu Lahab faisait à Makkah. Il leur disait c'est mon neveu, je le connais, c'est un menteur, ne croyez pas. Et les gens naïvement ils disaient mais attendez, sa famille doit le connaître mieux que quiconque. Si sa famille dit que c'est un menteur, ça doit en être un. Donc Al-Madina,
on n'aura pas peur de dire la ilaha illallah. On n'aura pas peur d'appeler les gens à la ilaha illallah. Al-Madina, ça va être tranquille. Pas parce que moi, Alhamdoulilah, ça va, c'est les vacances. Non, tranquille, je peux enfin bosser. Donc le hijra, c'est un événement majeur parce que c'est à partir de là, de ce moment-là, qu'on peut enfin commencer à envisager les choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est quoi? C'est que ce message-là arrive dans le monde entier. D'ailleurs, si vous faites attention, même Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un verset pour ça. Vous n'avez pas le droit de riposter à Mecca. Encaissez, taisez-vous. Jusqu'à ce que les Sahaba et les musulmans ont émigré à Al-Madina, quand il y a eu la bataille de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset dans lequel il dit « Il est autorisé aux croyants de se défendre ». Pourtant les persécutions, ça fait 15 ans qu'on en mange. Il n'y a qu'aujourd'hui où Allah nous a dit « Défendez-vous ». Parce qu'on est entré dans une nouvelle phase. Parce que le problème de Quraysh, il va falloir le régler, celui-là, une bonne fois pour toutes. Quand on aura réglé le problème de Quraysh, on pourra s'occuper du problème des Romains. On pourra s'occuper du problème des Perses. Et on pourra lâcher da'wa, la paix et la justice partout. Donc c'est un événement majeur, principalement pour ça. Donc on est obligé de revenir dessus. Quand on voit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il a émigré, aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler du prophète sallam, on va plutôt parler de Sayyidina Abu Bakr. Quand on parle de l'hijra du prophète sallam, lui il est cité presque accessoirement, bon il était là, c'est son compagnon, alhamdoulilah, c'est bien. Non, aujourd'hui on va mettre le projecteur sur Abu Bakr, radiallahu anhu ardah. Vous savez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, juste avant le hijra, il a déjà annoncé aux compagnons que celui qui peut partir à Al-Madina, qu'il parte maintenant. Celui qui trouve la moindre opportunité, qu'il y aille. On ne va pas faire une hijra collective, c'est trop flagrant. Quraysh, c'est pas bon. On ne va pas faire une hijra à la Sidna Moussa alayhi salam. Voilà, Jma' Banu Israël, viens, on y va. C'est trop flagrant. Ça ne va pas marcher. Celui qui trouve une opportunité, même tout seul, qu'il y aille. Et les Sahaba ont commencé à y aller. C'est Abu Bakr, quand il voyait les Sahaba partir, lui, ça le démangeait. Ya Rasulallah, j'y vais. Abu Bakr, attends. Le lendemain, Ya Rasulallah, j'y vais. Abu Bakr, attends. Il a répété ça plusieurs fois. Abu Bakr, il a compris. Il a dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu n'es pas en train de m'autoriser à partir parce que tu veux que je sois ton compagnon de voyage? Il lui a dit oui. Vous imaginez un petit peu l'état d'esprit de Sayyidina Abu Bakr au moment-là? Partez tous, Uthman part, Omar part, toi Abu Bakr reste là. Mais au début, il ne connaissait pas la raison. Tout le monde part, j'ai envie de partir, tout le monde part, j'ai envie de partir. Mais quand tu lui as dit non, toi tu restes parce que je veux que tu sois mon compagnon de voyage, c'est Abu Bakr, je ne sais pas comment il devait être le jour-là. À partir de ce moment-là, quand Sayyidina Abu Bakr a su que lui, de toute façon ça ne sert à rien qu'il s'empresse, il va rester là jusqu'à ce que Nabi sallam lui dise c'est bon, ok, on y va. À partir de là, il a commencé à se préparer avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Sayyidina Abu Bakr, il a préparé 2 montures. Une pour lui, une pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a, on va dire, il a acquis les 2 montures, c'est lui qui s'en est occupé, c'est lui qui a, on va dire, entretenu les 2 montures quelques temps avant, quelques semaines avant. Il y a une première chose sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a su qu'Abu Bakr avait fait l'acquisition de 2 montures qu'il était en train d'entretenir pour le hijra, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a insisté pour que lui paye sa part. Il y a 2 montures, on est 2. Je veux moi aussi participer à ça. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous apprend via ça? Il sait très bien qu'Abu Bakr il le fait avec plaisir, avec le sourire, il a le moral. Même. C'est Abu Bakr, il n'a plus rien à prouver. Hein. C'est Abu Bakr, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'est-ce qu'il a dit de lui? Il a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, mais quelques temps avant son départ de ce bas monde. D'ailleurs, la dernière khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, je ne parle pas du dernier sermon de l'Hajj, je parle de quand ils sont rentrés à Al-Madina après le Hajj. Les gens, ils ont vu que son état se détériorait, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont vu qu'un jour, il allait un peu mieux. Ils ont cru que ça y est, la maladie, c'était terminé. Il a pris la parole. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Premier truc qu'il a dit. Inna
من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. Il sait qu'il va partir dans pas longtemps. Donc il est en train de stabiliser la situation après. Ça veut dire quoi la phrase là? S'il y a un être humain sur terre à qui je dois des choses, c'est Abu Bakr. Donc, je lui dois quoi en fait? Je lui dois le fait qu'il a mis toute sa fortune au service de Da'wah. Je lui dois le fait que c'est le seul, l'unique, qui n'a jamais douté. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à chaque fois que j'ai appelé quelqu'un, il n'y a pas une personne que j'ai appelée à Allah sans que elle réfléchisse, elle prenne un peu de temps pour me répondre. Sauf Abu Bakr. Dès que je lui ai parlé, c'était déjà un musulman. Qu'est-ce que je dois à Abu Bakr? Je dois à Abu Bakr son conseil. C'était son ami. C'était son ami fil jahiliya avant l'islam. Je dois à Abu Bakr le bon conseil. Je dois à Abu Bakr l'épaule sur laquelle je m'appuie. Je dois. Nabi sallam qui dit je dois à un être humain, c'est un truc. À la base, oui, mais attends, c'est Allah, c'est Allah. Non, c'est Allah. Mais Mallam yashkurillah, c'est Allah qui l'a dit Nabi sallam. Celui qui ne remercie pas les gens n'aura jamais remercié Allah, quoi. C'est vrai que c'est Allah qui fait, mais concrètement, il y a des gens qui t'ont été utiles. Allah dit. N'oubliez jamais le bien que vous vous êtes accordé les uns les autres. Il y a bien des gens à qui tu dois un conseil, il y a bien des gens à qui tu dois une aide physique, il y a bien des gens à qui tu dois une science, il y a bien des gens à qui tu dois, ben les gens-là, tu dois leur spécifier ça. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, le Nabi, le Rasoul, ce que vous voulez, il dit, s'il y a quelqu'un à qui je dois des choses, c'est Abu Bakr. Donc Abu Bakr n'a plus rien à prouver. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a insisté à ce que lui aussi participe dans le financement du voyage? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le top, c'est le meilleur, c'est le numéro 1. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Allah mieux que lui, quelqu'un qui craint Allah mieux que lui, quelqu'un qui est proche de Allah Ta'ala plus que lui, quelqu'un qui tape dans les actes d'adoration comme lui. C'est le top du top dans tout. Et subhanallah al-azim, il ne se rassasie jamais du bien. Il aurait pu dire, bon, moi je suis un prophète, je suis un messager, j'ai la meilleure place auprès d'Allah Ta'ala, à quoi me servira une sadaqa de plus, à quoi me servira une raka'a de plus? Mais jamais de la vie. Quand tu vois comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle me choque, quoi. Elle me traumatise vis-à-vis de moi, hein. Ça me choque. Quand je vois un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah Ta'ala a dit, Allah Ta'ala t'a pardonné tes péchés passés, tes péchés futurs, t'as plus rien à prouver, t'es son bien-aimé, t'es son khalil, t'es son. Quand tu vois comment sallallahu alayhi wa sallam, il est très actif dans les actes d'adoration, t'as presque l'impression que c'est quelqu'un qui a peur de l'enfer. Tellement il en fait. Alors que lui, sa place, elle est acquise, elle est garantie, elle est. Mais comment tu vois, quand tu vois comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est dans sa sadaqa, il est dans son jihad, il est dans sa da'wah, il est dans son jeûne, il est dans son qiyam, il est dans son service aux autres, tu te dis, oh, celui-là, il ne doit pas être sûr de sa place le jour dernier. Aïcha, elle a eu un petit peu le même raisonnement elle a eu la même interpellation que nous. Hein. Quand elle a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam prier, qiyam, lil, et vous savez, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Subhanallah, une fois, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit, j'ai prié avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et je l'ai trouvé en train de prier, nafila, le soir, la nuit. Je me suis joint à lui. Il a dit, Wallahi hatta hamamtu bisou'. J'ai même pensé faire quelque chose de pas bien. Sahaba lui ont dit, bima hamamt. Il leur a dit, hamamtu an atruka an ada'ahu wa adhab. J'ai même pensé quitter la prière et le laisser prier tout seul. On lui a dit, pourquoi? Il a dit, raka'a al-lawla, al-Baqara. Il a enchaîné al-Baqara, al-Imran et al-Nisa dans une raka'a. Quand tu vois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faire une telle prière, Aïcha, elle s'est réveillée une nuit, en plein sommeil, elle s'est réveillée, elle a trouvé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rallonger son qiyam. Subhanallah, même Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, lui aussi, une fois, il a prié avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, laisse tomber. Son qiyam, il dure autant que son recours. Son sujoud, il dure autant que son recours. Vous imaginez une raka'a, combien il reste dedans? Aïcha, elle a été choquée. Il dit, Rasulallah, pourquoi tu fais tout ça?
alors que Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés passés et tes péchés futurs. Vous savez, hein, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Sallallahu alayhi wa sallam. Afala akunu abdan shakura. Aïcha. Ne veux-tu... Oui, ok. L'histoire des péchés, on est au courant. Allah Ta'ala m'a pardonné mes péchés passés, mes péchés futurs. Mais Aïcha, ne voudrais-tu pas que je sois un serviteur reconnaissant? Ça veut dire, lui, il est même plus dans le même truc que nous. Hein. Nous, on s'active dans les adorations pour que Allah nous pardonne. Ah non, lui, il s'active dans l'adoration pour montrer sa gratitude envers Allah. C'est un autre niveau. Donc, quand il a vu cette occasion-là de dépense fi sabilillah, il n'a pas voulu la rater. Abu Bakr, tu ne vas pas prendre l'ajr tout seul. Je veux participer dans ça. Et Abu Bakr, ok, pas de problème. Donc ça, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, on a dit qu'il a entretenu tout ça. On va dire le jour J, quoi. Hein, le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam devait quitter Makkah avec Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu ardah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu après le Dhuhr, au moment de la sieste, il est venu toquer chez Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu ardah. Les narrations nous disent que ce n'était pas une heure habituelle pour les visites. C'était pour ne pas éveiller les soupçons de Quraysh. C'est bon, tout le monde tape la sieste, il fait chaud. Je sais pas, il y en a parmi nous, au bled, ils vivent dans des patelins où il fait très chaud. On est d'accord? Franchement, il y a quelqu'un qui traîne dehors après le Dhuhr? Ou quand est-ce que les gens commencent à sortir de leur trou? Et encore, la Asal et je reviens. Vraiment, une petite heure avant le Maghrib. Là, ça commence à se calmer, niveau chaleur. Donc, vous imaginez, Makkah, il fait très chaud. Après le Dhuhr, les gens, ils ne supportent pas la chaleur. C'est le moment de la sieste. C'est le moment idéal pour que j'aille chez Abu Bakr, sans que je me fasse remarquer par Quraysh. Il est parti chez Sidna Abu Bakr. Il a toqué. Les gens à la mosquée, chez Abu Bakr, ils ont dit, c'est qui? Il y a une heure inhabituelle. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le moment-là, il était tendu. Parce que les premiers sahaba ont déjà émigré. Quraysh a la rage d'avoir laissé filer autant de bonhommes. Omar, il a défié tout le monde. Donc, Makkah est sous tension. Et c'est Abu Bakr et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils savent qu'à Makkah, il ne reste pas beaucoup de musulmans. Du coup, on est surveillé énormément. Donc, quand ça a toqué chez Abu Bakr, à une heure inhabituelle, c'est la tension. Ils ont dit, c'est qui? Ils ont dit, ouais, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quoi? Faites-le rentrer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré. Il voulait annoncer quelque chose de quoi? De très grave. C'est secret défense. Quelle était l'information principale là? Abu Bakr, c'est aujourd'hui qu'on quitte Makkah. C'est une information très importante. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est rentré, il a vu Sidna Abu Bakr. Mais il n'a pas vu que Sidna Abu Bakr. Hein. Il a vu Sidna Abu Bakr, il a vu Aïcha, c'était une petite fille encore à l'époque. Il a vu Asma, radiyallahu anha. Il a vu les enfants d'Abu Bakr. Il a vu les servants d'Abu Bakr. J'ai une information capitale à donner. Je ne peux pas la dire en présence de ce beau monde-là. Il a dit à Sidna Abu Bakr, il lui a dit, fais-les sortir. Abu Bakr, subhanallah, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Parmi les sahaba, il n'y en a pas deux comme lui. Il n'y en a pas un autre comme lui, en fait. Abu Bakr, c'est le seul sahabi qui, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit une chose, lui, il comprend exactement ce qu'il a voulu dire. Même lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait juste des allusions, lui, il comprenait l'allusion. Donc, c'est Abu Bakr, c'est quelqu'un de très intelligent. Il connaît très bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. S'il est venu à une heure inhabituelle me rendre visite et qu'il me demande de faire sortir ma famille, c'est que quoi? C'est qu'il va me dire quelque chose d'une extrême importance, voire d'une extrême dangerosité. Donc franchement, toi, moi, nous, bon, si on est à Abu Bakr, on va faire comme lui. Mais si nous, on était là le jour-là, Yallah, Drari, Yallah, c'est bon, hein? Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Bagouli Haja, il va me dire un truc, Yallah, Drari, hop, c'est bon. C'est ce qu'on aurait fait, hein? Abu Bakr a dit non. Il lui a dit, Ya Rasulallah. Il lui a dit une parole. Très forte, hein? Il lui a dit, là, Ya Rasulallah, je ne vais pas les faire sortir. Innamahum ahluk. Ce sont ta propre famille. T'imagines? Toi, t'es là? Toi, t'es Aïcha, toi, t'es Asma, toi, t'es Abdallah, tout ça, Abdurrahman, les enfants de Sidna Abu Bakr, radiyallahu anhum. Et ton père, il dit au prophète sallam, non, tu peux parler devant eux. Ce sont ta famille. Et le Nabi sallam
N'a pas dit, non, 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 mais c'est quand même dangereux, fais-les sortir. Il a dit, ok. Et il a parlé devant les enfants d'Abu Bakr, radiyallahu anhum ajma'in. C'est pas un privilège pour Sidna Abu Bakr, ça? Énorme. Toi, en tant que gamin de Sidna Abu Bakr, t'es pas aux anges. De savoir que ton père vient dire au prophète sallam que toi, t'étais comme son fils. Et que le Nabi sallam accepte, en fait. Au fait, c'est le fait que le Nabi sallam a parlé devant qui est énorme. Ça veut dire, oui, effectivement. Parce que c'est très compliqué ce que je vais te dire. C'est très secret défense, quoi. Mais effectivement, je vais parler devant tes enfants parce que, effectivement, totale confiance en tes gamins. Du coup, il lui a dit, aujourd'hui, on doit quitter Mecca. Prépare-toi, on va sortir le soir. Ghar, Thawr, tout ça, voilà, le plan, la stratégie et compagnie. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est reparti. On a dit qu'aujourd'hui, on allait focaliser sur Sidna Abu Bakr, radiyallahu anhu ardah. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti. Sidna Abu Bakr, il est là en alerte maximale. Et ça y est, c'est très imminent. La préparation, le voyage, c'est là. Qu'est-ce qu'il a fait, radiyallahu anhu ardah? Il a fait quelque chose que si tous les sahaba avaient fait, je ne vais même pas parler des compagnons radiyallahu anhu ardah. Il a fait une chose que si nous, les musulmans de maintenant, on l'avait faite, l'état de la communauté, il change radicalement. Qu'est-ce qu'il a fait, radiyallahu anhu ardah? Il a missionné chaque personne de sa famille. Toi, tu vas me faire ça. 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 Peu importe ton sexe. Peu importe ton âge. Tu es un gamin de 6 ans, 7 ans. Aïcha, elle était gamine au moment-là. Pas grave. Chacun a une mission. Toi, va me chercher ci. Toi, prépare ça. Toi, fais à manger. Toi, va voir les montures. Est-ce qu'elles sont opérationnelles? Tu as contacté le truc, machin, tu as fait lui. Voilà, tout le monde bosse. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a impliqué tout le monde dans ça. Les narrations nous parlent très souvent, celle qui a été le plus connue dans cette histoire-là, c'est Asma, c'est là où elle a chopé son surnom de Zatun Netaqain, etc. Parce qu'elle avait un tissu sur elle, elle l'a enlevé, elle l'a coupé en deux, elle l'a déchiré en deux, elle a fait comme deux petites bourses, deux petites besaces. Elle a mis des provisions pour le voyage, une pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une pour son père, radiyallahu anhum. Aïcha, tiens, aide ta soeur, toi tu fais ci. Il a dit à son fils, toi tu restes à Makkah, tu chopes les infos et tu viens nous voir à Thawr, tu nous ramènes les infos, tu traînes à Makkah comme si de rien n'était, tu te fais pas remarquer, ok, c'est bon. Toi, c'est Abu Bakr, vous savez, ça c'était quelqu'un de très riche, donc il avait aussi des troupeaux de moutons, il avait un berger dédié. Il lui dit, toi, dès que mon fils, il vient chez nous pour nous donner des infos, toi, tu le suis avec ton troupeau pour effacer cette race. Et dès qu'il arrive chez nous à Thawr, tu nous ramènes, tu nous montres tes brebis, on va s'alimenter, on va les traire, on va prendre du lait, tout ça. Et dès que mon fils, il repart, tu le reçuis pour effacer cette race. Il a impliqué tout le monde. Alors, on peut se poser plusieurs questions. Pourquoi il a impliqué tout le monde? Pourquoi? C'est bon, Aïcha, va dans ta chambre, va voir ta mère. Asma, prends ta petite soeur, vas-y, occupe-toi d'elle. Drari, allez, c'est bon, là, jusqu'au béret, là, c'est très sérieux. Hein. C'était d'une extrême importance. C'était d'une extrême urgence. C'était d'une extrême dangerosité. La vie physique du prophète sallam Abu Bakr dépend de la fuite, là. Malgré ça, j'implique les gamins. Mais franchement, moi, la première question que je me pose, comment Abu Bakr radiyallahu anhu ardah était sûr à 100% que l'un de ses gosses n'allait pas craquer et dire ça dehors? Parce que si l'information sort de la maison, ma vie, c'est fini. À la limite, la mienne, c'est pas grave. Moi, je suis qu'un être humain. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est menacée. Mais le fait que Abu Bakr dise au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux parler, ce sont ta famille, c'est que lui, il est confiant. À combien? 99? Non. Il est sûr de lui. À 100%. Mais même toi, tu peux être sûr de tes gosses? Franchement, il y a une information vitale. Ta vie dépend de l'info là. Tu prends le risque que tes gosses soient là et ils écoutent? Tu vas flipper. Hein?
Je dis pas que tu fais pas confiance à tes enfants parce que c'est des traîtres. Mais non, mais un gamin, c'est un gamin. Il peut même en parler sans faire attention. On est d'accord ou pas? Il va peut-être sortir dehors, jouer avec des gamins. Ouais, ben moi, mon papa, il va partir ce soir à Athaoul. Et t'imagines si elle lui dit? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment Sidna Abu Bakr était sûr à 100% de ses enfants? Parce que l'implication de ses enfants dans Da'wah n'a pas commencé le jour-là. Eux-mêmes sont conscients du danger. C'est pas un gosse qui est déconnecté. C'est pas un gosse qui est hors sujet. Et je lui demande d'être vigilant le jour-là. Non. C'est un enfant qui est impliqué dans le da'wah, qui est impliqué dans le danger, qui est impliqué dans les enjeux de da'wah, qui connaît la situation. Il sait que Quraysh déteste son père. Ils savent que Quraysh en veut à son père et en veut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gamins grandissent et ils ont grandi dans ça. T'as pas besoin de débriefer le jour-là. Eux-mêmes sont conscients. Pas de problème. Donc ça sous-entend, ça suppose quoi? Ça suppose que ton implication, l'implication de tes enfants dans tes projets, démarre là, quand tout va bien. Ne la démarre pas le jour où ça va mal. Donc ça nous enseigne sur quoi? Sur Sidna Abu Bakr, ce grand homme, quoi. Lorsque Sidna Abu Bakr, lorsqu'il est devenu musulman, le jour même où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, le jour même, et les jours qui ont suivi, la première semaine, qu'est-ce qu'il a fait, radiallahu anhu? Je viens de devenir musulman, moi. Et encore rien. Mais qu'Allah slah, la wudu, Coran, vite fait, les 5 de Iqra. Il n'y a pas de halal, il n'y a pas de haram, l'alcool, il y a encore moyen, il n'y a rien là en fait. Il a quand même cru en lui, radiallahu anhu arda. Qu'est-ce qu'il a fait la première semaine, les premiers jours? Il a fait quelque chose qu'aucun d'entre nous n'a fait et ne pourra faire. Même s'il fait 100 fois plus en quantité, ce ne sera jamais l'équivalent de ça. La première semaine de l'islam, Abu Bakr, radiallahu anhu arda, a été la cause de l'islam de Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydillah, Sa'id ibn Zayd. 5 parmi les 10 premiers au paradis. C'est lui qui les a ramenés chez le prophète sallam. Donc, Sidna Uthman, par exemple, c'est un grand homme de la Ummah, énorme. Tout ce qu'il a fait, c'est dans les hasanats de Abu Bakr. Donc il est comment Abu Bakr? Si déjà, tout ce que Uthman a fait est dans les hasanats de Abu Bakr, ben Abu Bakr, subhanallah, il a ramené des gens très riches, des gens très influents, des gens avec une très forte personnalité, des gens très actifs. Et c'est normal, hein. On a dit qu'il a ramené des gens qui plus tard on a su que il faisait partie des 10 premiers au paradis, hein. Donc il a ramené des gens de très grande qualité. Mais quand on sait ça, quand on apprend ça, quand on sait qu'Abu Bakr il a du charisme, il a du poids, il a de l'aura. Subhanallah, c'est Abu Bakr quand il parle, tu es obligé d'écouter. Il force le respect. Quraysh jusqu'au bout ne l'ont jamais détesté. Lui, ils ont détesté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus qu'Abu Bakr. Parce qu'ils ont des règles, des comptes à régler avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par rage, par haine. Mais Abu Bakr, il avait toujours, ouais, mais Ibn Abi Quhafa, lui, il est particulier. Comme Khadija, d'ailleurs. Hein. Vous savez, Khadija, jusqu'au bout, Quraysh l'ont très bien traité. Au point où, quand il y avait l'embargo, vous savez que Quraysh, ils ont envoyé de la nourriture en cachette à Khadija. Ouais, mais on ne peut pas faire souffrir Khadija. Khadija, elle est ce qu'elle est. Et ils essayaient, au fait, d'entretenir leur relation avec Abu Bakr et Khadija, parce que ce sont des gens très influents. Mais pareil, Khadija, c'est comme Abu Bakr, en féminin. Pareil. Lorsque Aïcha, une fois, à la prise de jalousie, elle a un petit peu craqué. Qu'est-ce qu'elle a dit, Arda? Elle a dit, je n'ai jamais été jalouse de l'une des épouses du prophète sallam comme ma jalousie envers Khadija. Pourtant, je ne l'ai jamais connue. Encore, la femme, elle est jalouse d'autres femmes, parce qu'au quotidien, elle voit Nabi sallam avec elle. Ça peut éveiller sa jalousie. Là, concrètement, je les vois ensemble. Elle dit, j'ai jamais été autant plus jalouse d'une épouse comme ma jalousie envers Khadija. Pourtant, je ne l'ai jamais connue. On lui a dit, mais pourquoi tu étais jalouse d'elle? Elle a dit, tel mon Nabi sallam, il parle d'elle. Un jour, elle a craqué, elle a dit, Khadija, in kanat illa ajouz. Khadija, t'arrêtes pas d'en parler? C'était qu'une vieille. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il est devenu rouge.
de colère. Khadija, elle a cru en moi quand tout le monde m'a traité de menteur. Khadija m'a soutenu quand tout le monde m'a tourné le dos. Khadija, elle a commencé à parler de ses qualités. Quand vous regardez, c'est presque les mêmes que aussi d'Abu Bakr. La réponse instantanée à la da'wah, elle n'a pas traîné. L'investissement corps et âme dans la da'wah, comme Abu Bakr. Radiallahu anha, radiallahu anhum ajma'in. Donc quand on voit que c'est Abu Bakr, c'est le genre de personne qui, sous 3, 4, 5 jours, il a été la cause de l'islam des grandes figures de la communauté, ben à votre avis, il devait être comment chez lui? Il n'a pas influencé ses enfants? Quoi, je vais aller parler à Uthman et je vais délaisser mes propres gosses? C'est pas possible. En plus, Khadija, Aïcha, elle a eu l'avantage d'être née dans l'islam. Son père était musulman quand elle est née. Radiallahu anha wa ardaha. Donc Sidna Abu Bakr a vu loin, a vu quelque chose qu'on devrait tous voir. À partir du moment où vous, parents, vous, pères, vous, mères, vous allez faire des choix de vie. Peu importe, on n'est pas en train de discuter les choix des gens. On est en train juste de dire la chose suivante. En tant que parent, en tant que père, on va dire chef de famille, tu as une certaine représentation de ce à quoi ressemblera la vie que tu as envie de mener. Ton mode de vie, tu as un certain mode de vie dans ta tête. Toi, tu te vois ci, tu te vois ça. Tu as une certaine conception de la vie. Tu as une certaine conception du travail. Tu as une certaine conception de la famille. Tu as un certain mode de vie. Ben, tu n'as pas le choix. Si tu veux vivre pleinement et de façon épanouie ton propre choix de vie, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'impliquer tes enfants dedans. Pour que tes enfants ne soient pas ton premier obstacle. Sidna Abu Bakr, le jour où il s'est converti, sa vie elle a radicalement changé. Je suis passé de quoi à quoi? Je suis passé de Abu Bakr, Ibn Abi Quhafa, le Qurayshite, le Mekwa, le commerçant, qui s'entend bien avec tout le monde, parce que c'était quelqu'un de très noble, même le Jahiliya. Il fait partie des rares Sahaba qui n'ont jamais bu d'alcool, même le Jahiliya. Il fait partie des rares Sahaba qui ne se sont jamais tournés vers l'Ad al-Uzza, tout ça. Subhanallah, il était nickel, propre, pur, prédisposé. Il était opérationnel, au fait. Comme Khadija, d'ailleurs. Donc sa vie, elle a basculé de quoi à quoi? Le commerçant, riche commerçant, business, je m'entends bien avec tout le monde, alhamdoulilah, j'arnaque personne, tout le monde apprécie ma compagnie, je suis quelqu'un de serviable. Je suis passé de ça, monsieur tout le monde, on va dire. Je suis passé à... non. C'est fini ce temps-là. Quoi? Abu Bakr qui se lève le matin, qui va au marché, qui achète et qui vend et qui se fait plaisir et qui fait des petits cadeaux par-ci par-là, il s'amuse, il délire avec ses enfants, il vit une vie peinard. C'est fini ce temps-là. Abu Bakr, ça ne va plus être ça. Hein. Abu Bakr, ça va être quoi? Eh ben, Abu Bakr, ça va être celui qui va galérer avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça va être celui qui va porter le fardeau de da'wah sur ses épaules avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire c'est celui qui devra s'investir corps et âme avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire c'est celui qui devra, on va dire, se substituer au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il ne sera pas là. Sa vie, elle va changer. Ça veut dire, je passe de monsieur tout le monde à pas monsieur tout le monde. Je passe de le chef de famille normal qui gagne sa vie pour nourrir ses gosses et subvenir à leurs besoins. Je suis passé de ça à non. Ma vie entièrement. قرينا بهذا الشيء في الصلاة في المغرب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. À partir d'aujourd'hui, c'est fini ce temps-là. Ma vie, ma mort, mes biens physiques, ma propre personne, mon temps, mon cerveau, ma science, ma femme, mes gosses, ma maison, tout ce que j'ai, je le pose sur la table. Sadaqa pour da'wah. Il a eu, lui, cette niya-là, là. Ça y est. Cet homme-là mérite qu'on sacrifie tout pour sa da'wah. Qu'on sacrifie quoi? Qu'on sacrifie sa carrière, qu'on sacrifie sa maison, qu'on sacrifie ses biens, qu'on sacrifie sa vie, s'il le faut. Hein. Qu'on sacrifie sa femme, qu'on sacrifie ses gosses. Cet homme-là, c'est pas n'importe qui. Il est venu avec le khir, j'ai envie de dire avec majuscule. C'est pas quelqu'un auprès de qui on va s'investir à moitié. Encore moins à 20%. Encore moins 1%.
C'est pour ça, Sahaba, ils ont dit plus tard, hein, ils ont dit aux tabi'in, hein, la génération d'après, ils lui ont dit, Wallah, vous accomplissez des choses et vous accomplissez certains actes. Wallahi, inna la kunna na'udduha fi ahd Nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-nifaq. Vous, tabi'in, vous faites certaines œuvres. Pour nous, Sahaba, des premières heures de l'islam, pour nous, c'était l'hypocrisie. Hein. Ils ont dit ça aux tabi'in. Ah, si ça avait fait un tour chez nous, là, vous êtes musulmans, les gars? Franchement, ils se poseraient la question. Par moment, sur certaines personnes. Eux, Sahaba, tous, je parle de Sabiqul Awwaloun, les grands, hein, Muhajirin, Ansar, Loulin. Eux, ils ne connaissaient pas l'investissement à moitié. Déjà. Non, mais que dire de Abu Bakr? Abu Bakr, c'était le maître de ça. Vous connaissez les histoires de Abu Bakr? Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une collecte d'argent, de biens, de sadaqa, harnas al-sadaqa wal-infaq, parce qu'ils étaient en train de préparer la bataille de Tabouk. Parce que c'était une bataille qui était venue à un moment où c'était pas trop ça, les finances c'était pas trop ça. En plus, elle est venue en plein été, juste avant la saison des récoltes. Ça veut dire, mais même, encore si ce serait venu après, on aurait déjà récupéré un peu d'argent, des dates, etc. T'imagines? C'est comme si, en fait, toi, t'es payé le 30 du mois, mais on te demande de faire un effort financier le 28. Généralement, 28, il te reste quoi dans le compte? Le Fatiha, t'attends le 30. Donc, c'était une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr, le jour-là, subhanallah, Sayyidina Omar il a dit laqad wafaqa. Le moment où Nabi sallallahu nous a demandé de faire sadaqa pour la bataille de Tabouk, ça a coïncidé laqad wafaqa malan indi. Ça a coïncidé avec un moment où, alhamdoulilah, j'avais un peu d'argent de côté. Et je me suis dit, le jour-là, je ferai mieux qu'Abu Bakr. Il a fait sadaqa. Vous connaissez l'histoire, hein? Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu tout ce que Omar a ramené, c'était énorme. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été agréablement surpris par toute sadaqa qu'a donné Omar. Tellement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ma abqayta li ahlika ya Omar. Qu'as-tu laissé à ta famille, Omar? C'est tellement énorme. À la limite, on a l'impression que tu n'as rien laissé. Il lui a dit, à Rasulallah, j'ai laissé pareil. Donc il a donné combien, lui? La moitié. Abu Bakr, il est venu. Il n'a pas forcément donné plus en quantité que Sidna Omar. Mais il a donné quand même quelque chose de très conséquent. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ma abqayta li ahlika ya Abu Bakr. Qu'as-tu laissé à ta famille, ô Abu Bakr? Il lui a dit, Allah wa Rasulah. Je leur ai laissé Allah et toi. Ils vont quoi manger? Oh, j'en sais rien. Quelqu'un peut avoir un yaqin pareil sur terre. Tu y vas confiant. Vous savez, ça c'est le yaqin de qui? Sincèrement, c'est le yaqin des prophètes. Le yaqin de l'anbiya. Qui a fait un truc pareil? C'est Ibrahim, alayhi salam. Quand il a laissé Hajar et Ismaïl salam dans le désert sans que dalle. Il est parti confiant ou pas? Ben oui, il est parti confiant. D'où il lui est venu ce yaqin-là? Ben, à la limite, on dirait, oui, mais il faut comprendre, lui c'est un prophète. Et ouais, Abu Bakr. Et Abu Bakr, c'est une catégorie énorme. L'essentiel, c'est que Sidna Abu Bakr, on a dit que il vient de nous donner un exemple énorme. Si toi, en tant que chef de famille, toi en tant que père, toi en tant que maman, ou toi en tant que président d'une mosquée, toi en tant que président d'une association, toi en tant que chef d'une entreprise, peu importe. Toi en tant que porteur d'un projet. Tu as intérêt à impliquer les gens qui vont être autour de toi. Hein. Parce que s'ils ne sont pas impliqués, qui va te mettre des bâtons dans les roues en premier? Ben eux. Avec qui tu vas galérer en premier? Avec les plus proches. Mais s'ils sont impliqués, au fait, ton projet, il devient le leur. Donc ça ne va pas, on va dire, les ennuyer. Pourquoi je parle d'ennuyer? Parce qu'en fonction de tes aspirations de vie, en fonction de tes projets de vie. Alors, on va la faire simple. Si toi, en tant que chef de famille, si toi, en tant que père, si toi, en tant que mère, ton projet de vie, ben, c'est de me lever le matin, aller bosser, récupérer un salaire, payer un loyer, faire des courses, nourrir mes gosses, aller à la mosquée, apprendre un peu de Coran, Inch'Allah ta'ala, quand je mettrai de côté, j'irai au Hajj, etc. Si ton projet de vie c'est ça, ouais, tranquille.
tranquille. Il n'y a personne qui va t'ennuyer. Mais si ton projet à toi, non. Moi, mon projet, c'est combattre l'injustice sur terre. Mon projet, c'est ceux qui vivent sous l'injustice, moi, je vais rendre des comptes sur l'injustice que eux ont subie sur terre. Et Allah, il va me demander, qu'as-tu fait pour venir en aide à tous ces opprimés dans le monde? Et qu'est-ce que je vais répondre à Allah subhanahu wa ta'ala? Si ton projet de vie, c'est ça, vous admettez que c'est pas pareil. Hein? Là, c'est pas, je me lève le matin, je travaille, j'ai un salaire, je paye des courses et des loyers. Hein? Si votre projet de vie, si notre projet de vie, si ton projet de vie, c'est l'amr bil ma'rouf ou nahy anil munkar, attends-toi à galérer. Elle est là la réalité. Luqman alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Ya bunay, aqim as-salah, wa'mur bil ma'rouf, wa nahy anil munkar, wasbir ala ma asabak. Tu vas galérer. Oh fiston, ne perds jamais le contact avec Allah. Parce que quand on lit Ya bunay, aqim as-salah, pensez pas juste que ouais, juste la prière. C'est très symbolique. Regardez, en 4 trucs, il lui a résumé Din kullu. Din, c'est quoi? Il lui a résumé dans cette phrase-là. Din, c'est 1, jamais perdre le contact avec Allah. Et avec quoi on ne perd pas le contact avec Allah? Avec la prière, avec siyam, avec sadaqa, avec dhikr, avec. En gros, ne perds jamais ta connexion avec Allah. Wa'amur bil ma'rouf. Appelle au bien. Wanha anil munkar. Condamne le blâmable. Ne laisse pas l'injustice se répandre sur terre. Wasbir ala ma asabak, tu vas galérer. Et patiente, endure, encaisse ce que tu vas subir. Pourquoi je vais subir? Ben oui, tu vas subir. Ça veut dire, si toi dans ta vie tu subis pas, ben pose-toi des questions. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est descendu dans le Ghar, quand il a reçu le wahi, et qu'il a dit à Khadija ce qui s'était passé, elle l'a emmené voir qui? Waraqa ibn Nawfal, son cousin, radiyallahu anha. Quand il a raconté ça à Waraqa ibn Nawfal, il a dit au professeur sallam, ah, si seulement je pouvais être encore jeune, fort, pour te soutenir et t'aider le jour où ton peuple te chassera de Mecca. Le Nabi sallam, il a été choqué de la phrase. Il lui a dit, awa mukhrijiyahum, attends, Quraysh vont me chasser de Mecca? Pourquoi le Nabi sallam était étonné? Parce que jusque-là, le Nabi sallam, c'est quelqu'un d'aimer, d'apprécier, de respecter. Bah, je comprends pas. Moi à Mecca, tout le monde m'aime bien. Moi à Mecca, tout le monde me respecte. Je suis l'amin. Je suis celui chez qui les gens ils cachent leurs bijoux, leurs richesses. Je suis celui qu'on consulte. Je suis celui qui. Bah, je comprends pas. Pourquoi ils vont me chasser de Mecca? Il lui a dit, il y a personne. Ouais, il t'aime bien aujourd'hui. Tant que tu leur as pas dit ce que tu vas leur dire. Jamais personne ne s'est adressé à son peuple en les appelant à ce à quoi toi tu vas les appeler sans être chassé. Donc regarde, toi le frère, toi la sœur, toi le père, toi l'époux, toi le chef de famille. Est-ce que ton projet de vie, c'est un projet de vie qui te garantit une certaine paisibilité tranquille, un long fleuve tranquille, alhamdoulilah? Si c'est le cas, c'est qu'il y a un petit souci. Parce que là nous a dit que si tu appelles au bien et que tu te condamnes le blâmable, tu vas galérer. Donc peut-être que si je galère pas tant que ça, peut-être que ma mission de Amr bil Ma'rouf, d'appeler au bien et de condamner le blâmable, je suis pas vraiment en train de la remplir. Abu Bakr, dès le premier jour, il savait que à partir de maintenant, je suis plus l'Abu Bakr d'avant. Ça veut dire, il y a des réajustements à faire dans ma vie. Peut-être que jusque-là, je passais 5 heures, 6 heures, 7 heures dans les marchés. Ben non, maintenant, il faut que je passe moins de temps. Parce qu'on me demande d'être aussi présent là. Si avant, j'étais le genre de personne qui gagnait tant d'argent et que j'investissais dans peut-être maison, terrain, tout ça, à Abu Bakr, ce temps-là, c'est fini. Alors, à partir de maintenant, c'est ici qu'il va falloir investir. Donc le fait que je m'engage, c'est ça qu'il faut qu'on retienne. Le jour où c'est Abu Bakr il a dit La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu annaka rasuluhu, sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il a dit ça, et il savait que sa vie allait changer. Nous, on est musulmans. Sa vie, notre vie, elle a changé. Ah non, là, on n'a rien perdu, en fait.
Donc le projet de vie, tu as intérêt à impliquer tes gosses dedans. Parce qu'imaginez des gens comme Abu Bakr, radiyallahu anhu. Vous imaginez s'il n'avait pas impliqué ses enfants? Imaginez une seconde si Abu Bakr n'avait pas impliqué ses enfants dans le projet et qu'il fasse sadaqa de tout ce qu'il a et qu'il leur laisse rien du tout. Comment allaient réagir sa femme et ses enfants? Oui, alhamdoulilah, papa, on comprend. Comment allaient réagir les enfants s'ils ne sont pas impliqués? Ouais, on lui a tout donné, il nous a rien laissé. C'est quoi ce père? Père indigne. La mère, elle va appeler la DAS, elle va appeler l'assistante sociale. Rajli Behdelni. Si elle n'est pas impliquée. Comment ont réagi les enfants de Sidna Abu Bakr? Pourtant, il leur a laissé que dalle, hein, dans le hijra. Pareil, hein, il a laissé 0 à ses gosses. Là, c'est pire. Je m'en vais, je vais à Al-Madina, je laisse mes enfants à Mecca sans moi, sans rien. Sans ma présence physique et sans moyens financiers. Son père à lui, radiallahu anhu, parce qu'il s'est converti l'année de l'Fadh, Abu Quhafa, le papa de Abu Bakr, radiallahu anhu, au moment où il n'était pas musulman, quand il a entendu dans la maison les va et les vient, il a senti que ça prépare quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il était aveugle, il ne voyait pas. Il a dit aux gens de la famille, donc les enfants de Sidna Abu Bakr, qu'est-ce qui se passe tout ça? J'en suis sûr que votre père a suivi ce Mohammed-là et il vous a abandonné. Je suis sûr qu'il vous a laissé que dalle. Ouais, déjà, ça c'est sympa. Ça montre à quel point que Abu Quhafa, il connaissait l'amour d'Abu Bakr envers Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je suis sûr qu'il vous a rien laissé. Et ce qui était vrai. Asma, radiyallahu anha, juste pour éviter le mashakil et les problèmes. Parce qu'il y a des prêts nougar. Il va commencer à ruminer, ça va plomber l'ambiance. Juste pour calmer le truc. Elle a pris des pierres, des cailloux. Elle les a mis dans un petit sachet. Elle a dit non. Subhanallah, mais elle n'a pas menti. Elle a joué sur l'ambiguïté. Il lui a dit non. Il ne nous a pas abandonnés. Il nous a laissé. Khayran kathira. Il nous a laissé beaucoup de bien. Mais elle parlait de quoi? L'iman. Et elle a dit à son grand-père, donc, tiens, touche ça. Elle a joué sur l'ambiguïté. Il a touché, lui, il croyait que c'était de l'argent, Elle lui a dit, si vous avez laissé ça, ça va, il ne vous a pas abandonné. Pour que tes enfants acceptent le fait que tu te sois absenté, le fait que tu partes à un vrai danger, on ne sait pas si tu vas être vivant ou pas en plus, hein. Le fait qu'on accepte ton départ, risqué, le fait qu'on accepte que tu nous laisses sans un rond, admettez que c'est chaud. Tu as intérêt à être à fond dedans toi aussi, hein. Parce que si tu n'es pas vraiment à fond dedans, tu vas mal le prendre. Tu vas même te rebeller. C'est quoi ce père? J'en ai marre. À chaque fois, il nous fait le coup. C'est pas là, regarde, nous, on va crever de faim. Il est parti, il nous a laissé. C'est quoi ça? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, dans nos choix de vie, on a intérêt à impliquer nos enfants. Je vais vous donner 2 autres exemples. De l'implication des enfants dans les grandes décisions. Premièrement, Sidna Ibrahim alayhi salatu salam. Il a impliqué Sidna Ismaël alayhi salam. Il est impliqué dans quoi en fait? Il est impliqué dans 2 gros projets. Le Kaaba et Dbiha. T'imagines si ton gosse il n'est pas fond dedans? Fiston, viens ici, mets-toi sur le côté. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je vais t'immoler. T'imagines s'il n'est pas impliqué? Mais t'es malade ou quoi? Allez, au secours, mon père, il veut m'égorger. Si t'es pas impliqué, franchement, si t'es pas impliqué, tu vas te laisser faire? Non mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Mais papa, mais t'es malade ou qu'est-ce que... Il l'a impliqué. Mais qu'est-ce qu'on a dit? T'as intérêt à impliquer tes enfants avant le jour J. T'imagines si ton enfant il était hors sujet, et le matin même, ouais, tu sais, fiston, écoute, j'ai un truc à te dire, je sais pas comment te dire. Voilà, là il m'a demandé de t'immoler. T'imagines s'il a jamais été impliqué, tu lui dis ça le matin même, ça va pas marcher. Mais si ton enfant vit les mêmes choses que toi depuis qu'il est né, si ton enfant partage avec toi ton mode de vie, si ton enfant est utile, est actif, est imprégné, est engagé, est investi au même titre que toi dans ce qui est important à tes yeux, le jour
ou tu vas lui demander de faire des efforts, ben il les fera parce il sait que ça fait partie du contrat. Donc lorsque Sidna Ibrahim alayhi salam, il a dit à Sidna Ismaïl alayhi salam, Ya bunay, inni ara fil manami, anni adba'uka fanzur madha tara. Eh fiston, tu sais, cette nuit j'ai vu en songe que j'étais en train de t'immoler. Qu'est-ce que tu en penses? Pour les frères qui étaient avec nous en formation aujourd'hui, hein, le fameux, qu'est-ce que tu en penses? Madha tara. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'il a répondu Sidna Ismaïl alayhi salam? Ya abati, if'al ma tu'mar. Oh père, fais ce qui t'a été ordonné. Pourtant, Ibrahim alayhi salam n'a pas dit à son fils, il m'a été ordonné. Il a dit, j'ai juste vu. Mais c'était une manière déguisée pour lui dire, il m'a été ordonné. Mais sans te choquer, je vais y aller doucement, je vais y aller par l'indirect. Parce qu'il aurait pu lui dire, écoute Ismaël, ouais, écoute, j'ai un truc à te dire. Tu sais que je suis un prophète, etc. Ben là, il m'a demandé de t'égorger. C'est un peu cru, non? C'est un peu direct. Écoute, j'ai vu en songe que j'étais en train de t'immoler. Après tout, c'est un songe. Mais non, on sait que les songes des prophètes sont une forme de révélation. Et ça, le petit enfant qu'il était, alayhi salam, c'était Ismaël, alayhi salam. Le jeune garçon qu'il était, il a tout de suite vu ce que son père voulait insinuer. Il a été directement à la finalité. C'est bon. Ya abati, if'al ma tu'mar. Fais ce qui t'a été ordonné. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Il l'a impliqué. Et vous connaissez l'histoire. Etc., etc. Il était jusqu'au bout. Subhanallah. Allah Ta'ala il a dit falamma aslama. Tous les deux se sont soumis. Et parce qu'on est entre nous. C'était difficile plus pour qui? Plus difficile pour Ibrahim alayhi salam ou plus difficile pour Ismaël alayhi salam? Difficile pour les deux, on est d'accord. Mais c'est plus difficile pour qui, franchement? Pour le père. Pourquoi? Sidna Ibrahim alayhi salam. Certaines narrations nous disent qu'il est resté 80 ans à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir un enfant. À l'âge de 80 ans, il a reçu la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi c'est bon. Quand les anges sont venus lui annoncer ça. Et quand on lui a annoncé ça, il a dû quand même attendre 40 ans avant qu'il ait un enfant. Donc c'est un enfant que j'attends depuis au moins 100 ans. Hein? Même elle a été étonnée. Comment voulez-vous que je t'envoie ça? Je suis une vieille, ça y est, ménopausée. Ou plus mon mari c'est un vieux. Donc c'est un enfant qui vient vraiment de loin, qu'on a désiré pendant 100 ans et qu'on a galéré à avoir. Mais maintenant qu'on l'a, on nous demande de l'immoler. C'est dur pour un papa qui a attendu cet enfant-là pendant 100 ans. Mais là, Ta'ala, il a dit, ils se sont soumis tous les deux. Parce que quand même, c'était aussi pénible pour l'enfant. Premier exemple d'implication de Sidna Ibrahim alayhi salam, de son fils Sidna Ismaïl. Deuxième implication, c'était pour le Kaaba. Même Allah Ta'ala, c'est même pas Sidna Ibrahim alayhi salam qui a impliqué Sidna Ismaïl alayhi salam. C'est Allah Ta'ala, c'est bon, hein, c'est fini, maintenant je m'adresse à vous tous les deux. Antahira baytiya. Vous deux. Hein, voilà, faites ci, faites ça, bossez, posez le qawa'id, etc., etc., etc. Le fait que Sidna Ismaïl alayhi salam se soit investi avec son père dans la construction de le Kaaba, ça permettait quoi? Ça permettait à ce que l'enfant, qu'il était au moment-là, se sente responsable de ça. Parce que si, par exemple, nous les adultes, que nous sommes aujourd'hui, alhamdoulilah, parfois il nous arrive de mener de grands projets. Je prends juste l'exemple de la mosquée. Voilà, avec des frères, avec des hommes, avec des femmes, la communauté musulmane, on s'est vraiment investi. Par exemple, si on est dans une région, dans une petite commune où on n'a pas de mosquée. Alhamdoulilah, on s'est réunis, on a créé une association, on est en train de collecter des fonds, on veut construire une mosquée. Sincèrement, on a impliqué nos gamins dans ça? Lorsque les papas ont tourné dans toute l'Europe pour aller chercher, collecter des fonds, ils ont chargé avec eux leurs gosses? Yallah, Maya Oulidi, viens, on y va. Tu vas où, papa? On va aller à Amsterdam. On a 2-3 rendez-vous là-bas, 2 à Eindhoven, 4 à Utrecht, etc., etc. Vous allez, pourquoi vous allez en Hollande, papa? Ben on va aller voir les musulmans là-bas pour nous aider à construire notre mosquée. Ah ouais, ok, je viens.
On a fait ça. Ben, on est partis tout seuls comme des grands. Est-ce qu'ils étaient dans le cœur du projet? Eh ben non, là, jouer. Ah, alhamdoulilah, la mosquée elle est là. Ils n'ont pas suivi le processus de A à Z. On ne les a pas impliqués. Quand on a eu des choses à la mosquée, on ne les a pas impliqués. Parfois, on n'a même pas appliqué nos femmes, hein, qui sont adultes. Alors, impliquer les enfants, ça ne fait pas partie de notre culture. Hein. On n'est pas habitué au fait. On n'a pas été éduqué à impliquer les enfants, même dans les grandes décisions. J'ai pas dit que j'allais confier la gestion aux gamins, mais au moins qu'ils soient présents, juste par politesse, par adab, par éducation, par pédagogie. Je lui demande, qu'est-ce que tu en penses, fiston? Là, on a visité 3 terrains. Wahed, il est à 65 000 euros. Son avantage, c'est vrai que c'est pas cher. Son inconvénient, c'est qu'il est un petit peu à l'extérieur du quartier. Donc ça oblige un petit peu les gens à prendre leur voiture pour aller à la mosquée. Mais on a trouvé un autre terrain à 145 000 euros. C'est vrai que c'est quand même une somme conséquente. Mais l'avantage, c'est que c'est dans le cœur du quartier. Les gens, ils peuvent y aller à pied. Qu'est-ce que tu en penses? Je peux faire ça ou pas? Ou pas? Ou vous trouvez, ouais, non, c'est exagéré. Je peux le faire. Mais on l'a pas fait, ça. Et peut-être que la vérité va sortir de la bouche de ces enfants. Peut-être qu'ils vont vous donner une idée. Ah ouais, c'est vrai, moi j'ai pas vu ça comme ça. Il est où le mal de consulter des enfants? J'ai pas dit que je vais suivre leurs avis quoi qu'il arrive. Mais rien que le fait de les sonder. Qu'est-ce que tu en penses? Tiens, c'est pertinent. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait, fiston? Qu'est-ce que tu aurais fait, ma petite fille? Etc. etc. L'éducation là, on l'a pas. Nous, on pense qu'en fait, on n'a pas besoin de l'application des enfants. Et les meilleurs hommes sur terre, que sont les prophètes, et les grands hommes de la Ummah, que sont des gens comme Abu Bakr, nous ont montré que dans la moindre chose qui concerne les choses les plus graves, leurs enfants étaient là. Vraiment dans tout. Dans tout. Y compris dans les guerres. La bataille de Uhud, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en train de dire, bon, toi tu vas là, quand il était en train d'organiser les rangs, etc. Il y a un jeune sahabi, Ansari, c'est un petit jeune de Medina qui s'appelle Bouraïda, 15 ans, au moment de Uhud, 15 ans. Déjà, tu te dis, qu'est-ce qu'il faisait là? Si c'était notre époque, bah, les 15 ans, ils n'ont rien à faire là. Ben, il était là, à l'esplanade de Uhud. Et il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, et moi je vais où? Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Attends, qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, Ya Rasulallah, je suis un très bon archer. Je n'ai jamais raté une cible de ma vie. Je rate pas ma cible. Il lui a dit, bah, va sur le mont des archers et rejoins les autres. Ceux d'entre vous, ceux d'entre nous, qui connaissons très bien la bataille de Uhud, vous savez très bien que le mont des archers, Jabal al-Rumat, c'était le nerf de la guerre et c'était le nerf de la bataille de Uhud. Ça veut dire, subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il met un jeune de 15 ans à un poste extrêmement sensible. Parce que ce sont les archers sur ce mont-là qui doivent assurer notre sécurité. D'ailleurs, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté et qu'ils sont descendus que c'était la boucherie après. Même dans la guerre. Hein. J'ai pas dit prenez vos gosses et allez à la guerre. Mais pour vous dire à quel point le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il respecte tout le monde. C'est une histoire de quoi? C'est une histoire d'implication, c'est une histoire de compétence. Si ce jeune Bouraïda à 15 ans, il s'est senti vraiment, en fait, redevable de ça. On est d'accord, son implication, elle n'a pas pu démarrer le jour-là. C'est pas le matin. Ils sont où, en fait, les gens? Ils sont partis à Uhud, ouais, tiens, viens, j'y vais. C'est pas possible que ce soit passé comme ça. S'il a été animé par ce désir de participer avec Sahaba, c'est que l'implication, c'était son quotidien. Il ne se voyait pas rester à Al-Madina. D'ailleurs, il y a un autre jeune, un peu plus jeune que Bouraïda. Quand il a vu Bouraïda partir, il est venu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, qu'est-ce que tu sais faire? Il lui a dit, je vise mieux que Bouraïda. Et il lui a dit, bah rejoins Bouraïda. Subhanallah. Ça, on peut le faire ou pas? Pas ça, hein, pas Jabal al-Rumat et trucs. Mais ça, le fait d'impliquer les gamins dans tout. Et pas, malheureusement, l'implication de nos enfants dans la mosquée, vous savez, nous, on l'a réduite à quoi? Le ramener avec moi pour qu'il prie. C'est déjà un peu lourd. Hein. C'est déjà presque une corvée. L'application, c'est, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu proposes? Vas-y, tiens, aide-moi, on fait ci, on fait ça, machin, truc, bidule. J'implique le gamin dans la vie de la mosquée.
Ce matin, on a eu un petit déjeuner ici, hein. La petite sunna d'ici, c'est ça, Eric? C'est quoi, c'est le dimanche matin que vous faites le petit déj là? Dimanche matin. Dimanche matin. Je peux impliquer mes enfants dans ça? Tiens, habille-toi, mon fils. On va où, papa? Bah, on va aller à Leclerc, on va acheter des œufs bio. Parce qu'il y en a, ils ne mangent pas les œufs 3. Pourquoi? Mais tu sais, on a la petite sunna tous les dimanches matins, t'as oublié? Ah oui, c'est vrai. Mais tu viens avec moi, on va acheter les œufs qui vont servir au petit déj du dimanche. Il a appliqué le bonhomme. Donc il est attaché. C'est juste ça que je voulais partager avec vous ce soir. De cet épisode de l'Hijra et la manière excellente avec laquelle Sidna Abu Bakr radiallahu anhu arda a impliqué l'ensemble de sa famille. Je finis avec un dernier truc concernant Sidna Abu Bakr radiallahu anhu arda. Sidna Abu Bakr radiallahu anhu arda est le seul sahabi dont toute la famille est devenue musulmane. Tous les sahaba, ils ont un père qui est mort mouchrik, une mère qui est morte mouchrika, un fils qui n'a rien voulu savoir. Abu Bakr, toute sa famille est devenue musulmane. Il est le seul. Vous ne pensez pas que c'est un petit peu une sorte de récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala envers cet homme qui a impliqué justement l'ensemble de sa famille? L'année de Fath Makkah, c'est là où son père s'est converti. Lorsque Abu Quhafa est devenu musulman, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commençait à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Quand on lui a demandé pourquoi tu pleures, parce que en fait c'était une pleure de tristesse, hein. Il était triste, très triste, extrêmement triste. On lui a dit, mais c'est un grand jour pour toi. Subhanallah, ton père vient de devenir musulman. Ton père vient d'entrer dans la rahma d'Allah. Tu devrais être content. Vous savez qu'est-ce qu'il leur a répondu? Je suis tellement content que mon père est devenu musulman que je suis autant dégoûté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu cette joie avec Abu Talib. Je sais à quel point le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aimait Abu Talib et je suis en train de voir la joie que ça me procure de voir mon père musulman. Je suis dégoûté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vécu ça. Et le bonhomme il était effacé. Au fait, dans tout, il pense pas à lui dans rien en fait. Je suis super content, mais non, je suis complètement dégoûté. Parce que moi je suis content alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a connu une situation plus ou moins similaire, mais il n'a pas connu la joie que moi je suis en train de connaître. Mais du coup, ça m'a plombé ma joie. Les gens là, c'est du très haut de gamme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite auprès d'eux, quoi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre la vie qu'ils ont vécue et qu'il nous fasse mourir la mort qu'ils ont connue. Radiyallahu anhum ardahum. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله تعالى فيكم. الله يرحمنا والله يلطف بينا والله يفيقنا من الكوما والله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويختم لنا بالصالحات بالحسنى يحفظنا ووليداتنا وعيالاتنا إن شاء الله تعالى نكون رجال كما كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كالغيث حيثما وقع نفع. هكذا كانوا يقولوا الناس على أبو بكر. Vous savez que les gens ils faisaient dua, ils disaient ah oh Allah, fais de nous une pluie de miséricorde, comme Abu Bakr. Là où elle descend, elle fait pousser la terre. Vous imaginez? Pour eux, Abu Bakr, là où tu le mets, c'est bon. Prends Abu Bakr et mets-le à Tel Aviv, tu reviens 3 mois après, ils sont musulmans, les gens, l'adhan, l'akbar. Subhanallah, c'est un homme, là où tu le mets, les fruits de sa présence sont là. الله يجعلنا على الأقل 1% بحاله إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وبارك الله تعالى فيكم.